السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك كريم على الجميع. أرجو من الله أن يكون الكل بخير وعلى خير. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم شهرا للمغفرة. Donc, on continue notre étude des pendules avec le dernier exercice concernant le pendule pesant. Alors, on va étudier un exemple, le pendule pesant énergétiquement. Donc, le pendule est constitué d'une barre rigide homogène de masse M égale à 0,6 kg, dont longueur L OA égale à 50 cm, G c'est 10 Nm moins 1 et G delta par rapport, c'est-à-dire le moment d'inertie de la barre par rapport à delta, l'axe delta passant par son extrémité égale à 5 fois 10 moins 2 kg mètre carré. L'état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur, c'est à l'état d'équilibre, c'est-à-dire quand G étant à cette position-là. Donc je prends l'axe OZ ascendant vers le haut. Alors elle nous demande l'expression d'énergie potentielle en fonction de l'état de la barre, bien du système barre terre, normalement. Deuxièmement, on éloigne la barre de sa position d'équilibre dans l'angle θ égale à 4P, bien P sur 4 radians, et on relâche son vitesse initiale. Alors, bien sûr, donc θ0 pour nous, c'est P sur 4 radians. Et vitesse, son vitesse initiale V0 égale à 0. Donc notre référentiel toujours c'est le sol. Le repère sera le repère cartésien qu'on a déjà utilisé auparavant au IJ, JK, tel que dans ce cas-là, K vers le. Bien sûr, on va utiliser aussi l'abscisse angulaire comme pour opérer la position de G au cours du mouvement de la barre. Alors, il nous demande là aussi calculer l'énergie mécanique. Dans ce cas-là, il nous demande un calcul. Donc, il faut calculer et la nature du mouvement. Après, il nous demande θ.max, c'est-à-dire la vitesse angulaire maximale de la barre au cours du mouvement. Et quatrièmement, on stoppe le mouvement de la barre et on la relance à partir de sa position d'équilibre. C'est-à-dire on stoppe la barre et à partir de la position d'équilibre, on lance avec une vitesse ou bien avec une énergie cinétique. L'énergie cinétique à θ égale à 0. Donc c'est cette direction-là qui sera comme référence pour les abscisses angulaires. Donc aussi de θ égale à 0 égale à 4,5 joules. Il nous demande de calculer l'énergie mécanique dans ce cas-là et d'écrire le mouvement et de montrer que la vitesse angulaire de la barre passe par deux valeurs extrémales à déterminer. Extrémales, c'est-à-dire soit maximale ou minimale. Donc il faut les déterminer, ces vitesses-là. Donc on commence rapidement notre étude, c'est facile. Pour la première question. Alors pour la première question, il nous demande l'énergie potentielle. Alors dans ce cas-là, l'énergie potentielle sera égale à l'énergie potentielle de pesanteur dans l'expression est sur la forme mgz plus une certaine constante. Donc en utilisant les conditions, bien l'état de référence, on a EPP pour z égale à 0 et temps égale à z égale à 0. Donc à partir de ça, la constante égale à 0 et l'expression de l'énergie potentielle et de pesanteur, c'est mgz. Mais il nous demande de l'exprimer en fonction de θ. Donc z là, la z c'est la position, ou bien l'altitude, ou bien la hauteur par rapport à l'état de référence de G.
de G. Donc c'est de là jusqu'au là. C'est ça ce qu'on appelle, qu'on note Z. Donc il faut le déterminer en fonction de, c'est-à-dire de là jusqu'au là. Hein. Donc il faut le déterminer en fonction de θ. Donc si on observe bien là, donc de là jusqu'au là, c'est L sur 2. Donc, et Z, ce n'est que L sur 2 moins cette partie-là. Moins cette partie-là. D'accord? Donc, je vais noter ça comme ça pour bien illustrer la situation. Donc, ça sera comme ça, plus comme ça. Donc là, c'est G. Et là, c'est L sur 2. C'est L sur 2, et de là jusqu'au là, c'est Z. C'est Z. Et là, de là, c'est θ. Donc, L sur 2, c'est de là jusqu'au là. L sur 2. Et là, c'est Z. Z, c'est de là jusqu'au là. Donc, voilà. De là jusqu'au là, c'est L sur 2. Alors, si on exprime ça, on obtient que là, d'ici jusqu'ici, cette partie-là, comme ça, ce n'est que L sur là, c'est L sur 2 aussi. Donc, cette partie-là sera, donc je vais l'écrire tout d'abord directement. Donc, Z, c'est L sur 2, moins, donc c'est L sur 2, moins cette partie-là, moins cette partie-là. Donc cette partie-là, ce n'est que L sur 2 cosinus de θ. L sur 2 cosinus de θ. Donc on a déjà vu ça en cours, ça sera 1 moins cosinus de θ. L sur 2 fois 1 moins cosinus de θ. Et comme ça, j'obtiens l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgL sur 2 fois 1 moins cosinus de θ. Donc ça c'est l'expression de l'énergie potentielle mgL sur 2 fois 1 moins cosinus de θ. Donc elle sera maximale quand cosinus de θ égale à moins 1. Si elle est égale à moins 1, donc ça sera moins 1. Avec ce moins, ça sera 1, plus 1 sera 2, donc ça sera mgL. Ça sera maximal quand l'énergie potentielle égale à mgL. Je vais l'écrire ici, donc l'énergie potentielle de pesanteur est maximale, c'est cosinus θ égale à moins 1. Et comme ça, j'obtiens ETP maximal, c'est mgL. En remplaçant θ par cosinus, ou bien cosinus θ par moins 1. Le moins avec le moins, ce sera 1, plus 1, on simplifie par le 2, et il va rester mgL. Donc on a exprimé l'énergie potentielle en fonction de θ, donc c'est l'expression qui est connue. Hein. Donc c'est ça ce qui est demandé. Alors la deuxième question, on éloigne la barre de sa position d'équilibre θ avec θ égale à pi sur 4. Et on l'a sans BDC initial calculer l'énergie mécanique et la nature du mouvement. Donc deuxièmement, donc la première partie, l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur dans notre cas. L'énergie cinétique, c'est 1 demi G delta θ point au carré plus l'expression de l'énergie qui est égale à mgL sur 2 fois 1 moins cosinus θ. Donc ça sera l'énergie mécanique. Ça sera l'expression de l'énergie mécanique. Mais elle nous demande de calculer. Donc l'énergie mécanique. Donc le mouvement se fait sans frottement. Donc sans frottement. Cela veut dire que l'énergie mécanique reste égale à une constante. Donc on peut la calculer à θ égale à pi sur 4. Donc l'énergie mécanique doit être égale à l'énergie mécanique en θ
égale à P sur 4. Alors pour cela, l'énergie θ égale à P sur 4, dans ce cas l'énergie cinétique égale à Z égale à 0, alors que l'énergie potentielle, ça sera égal à mgL sur 2 fois 1 moins cosinus de P sur 4. De P sur 4, c'est la valeur qu'on va obtenir dans ce cas-là. Alors on fait les calculs et on va voir que ce cas-là, M égale à combien? Donc EM, si on fait l'application numérique, égale à 0,4 joules. Alors on trouve EM égale à 0,4 joules. Alors pour déduire la nature du mouvement, donc il faut comparer ce qu'on a trouvé ici, la valeur EM égale à 0,4 joules avec, là c'est l'énergie potentielle à θ égale à P sur 4. Donc il faut la comparer avec l'énergie potentielle maximale qu'on vient de voir là-bas. Alors s'il est inférieur à cette valeur-là, mgl, alors le mouvement sera oscillatoire, alors que s'il est supérieur à cette valeur-là, le mouvement sera un mouvement de rotation autour de l'axe delta, c'est-à-dire que la barre va tourner autour de l'axe delta. Alors il faut faire l'application numérique pour cette expression-là pour comparer à cette valeur. Alors là, ça donne pour l'application numérique, ça donne 3 joules. Donc on voit bien qu'il est inférieur à mgl, donc le mouvement oscillatoire. Donc ça sera mouvement oscillatoire autour de la position d'équilibre. Alors faites bien attention là, donc on calcule l'énergie mécanique, on trouve sa valeur, on compare avec l'énergie potentielle maximale et normalement l'énergie mécanique maximale dans ce cas-là. Donc il faut que cette énergie mécanique ne dépasse pas cette valeur-là. On a déjà discuté ça en cours, parce que si elle dépasse cette valeur-là, dans ce cas-là, le mouvement ne sera plus mouvement oscillatoire, mais il sera mouvement de rotation. Donc on passe à la question numéro 3. Donc on a répondu à la question numéro 2. La question numéro 3, calculer θ point max. Alors la méthode est la même qu'on a vu auparavant. Alors 3, on cherche θ point maximal. Alors d'après l'expression de l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique minimale plus l'énergie potentielle de pesanteur maximale. Alors, ou bien, qui va être égal aussi à l'énergie cinétique maximale plus l'énergie potentielle minimale. D'accord? Minimale, soit cette expression-là, soit celle-là. Donc, elle est toujours correcte. Donc, si l'énergie potentielle est maximale, l'autre sera minimale, et vice-versa. Donc, pour trouver l'expression de θ point max, il faut utiliser l'expression de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie mécanique se conserve, aura la même valeur qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc, et là, je trouve un demi G delta θ point max au carré. Alors, l'énergie potentielle de pesanteur minimale, c'est égal à 0. Donc, directement, je trouve l'expression de θ point égale à 2 M sur G delta racine carré. Faisons l'application numérique pour voir la valeur. Donc, ça donne 4 radians seconde moins 1. 4 radians seconde moins 1. On passe à la question numéro 4. On stoppe maintenant le mouvement de la barre et on la relance à partir de sa position d'équilibre avec une énergie cinétique qui est égale à 3,5 joules. C'est-à-dire, on stoppe la barre
On la place ici à la position d'équilibre, puis on lui donne une certaine vitesse initiale. Parce qu'on parle d'énergie cinétique, c'est-à-dire on parle de la vitesse. Calculer l'énergie mécanique et décrire le mouvement. Alors dans ce cas-là, toujours l'expression d'énergie mécanique, on connaît l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Dans notre cas, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, l'énergie cinétique, l'expression de l'énergie cinétique, c'est toujours 1 demi G delta θ point au carré, et plus l'expression d'énergie potentielle de pesanteur, on a déjà trouvé tout à l'heure, ce sera mgl sur 2 fois 1 moins cosinus t fois cosinus θ. Donc ça c'est l'expression de tout à l'heure. Donc ça c'est l'expression en général, mais on demande de calculer, de faire l'application numérique. Alors pour faire l'application numérique, l'énergie mécanique va se conserver puisqu'il n'y a pas de frottement. Donc l'énergie mécanique sera l'énergie cinétique à θ égale à 0, c'est-à-dire à cette position-là, plus l'énergie potentielle de pesanteur à cette position-là, qui est toujours θ égale à 0, puisqu'elle va se conserver. Et l'énergie cinétique à θ égale à 0, on vient de la voir, c'est 3,5 joules, mais plus, alors l'énergie potentielle à θ égale à 0. Donc si je fais ici θ égale à 0, donc sinus de 0 c'est 1, 1 moins 1 ce sera égal à 0, donc ça égale à 0, puisqu'on a pris normalement l'état de référence pour l'énergie potentielle, cette position-là. Donc il va me donner 3,5 joules. Donc cette énergie-là, mécanique, va se conserver au cours du mouvement. Alors maintenant, il nous demande de décrire la nature du monde, décrire son mouvement. Alors on voit bien que cette valeur d'énergie mécanique étant supérieure à mgl mgl qu'on a calculé tout à l'heure. Donc c'est-à-dire la valeur maximale d'énergie potentielle. Donc ça c'est supérieur à mgl qui est égal à 3 joules qu'on a déjà calculé. Alors dans ce cas-là, le mouvement ne sera plus oscillatoire, mais elle sera un mouvement de rotation autour de l'axe delta. Rotation autour de delta. C'est-à-dire que la barre va faire un tour autour de la barre de l'axe delta, puisqu'elle est supérieure à mg. Alors pour la question D, montrer que θ point de la barre passe par deux valeurs extrémales à déterminer. Donc je vais effacer ça. Alors pour la question B, montrer que θ point de la barre passe par deux valeurs extrémales à déterminer. Alors l'énergie mécanique va se conserver, elle va être égale aussi à l'énergie cinétique maximale, plus l'énergie potentielle de pesanteur minimale, d'accord? Minimale, donc si l'énergie cinétique est maximale, l'autre sera minimale, qui va être égale aussi à l'énergie cinétique minimale, plus l'énergie potentielle de pesanteur maximale. Alors, à partir de ces deux relations-là, donc pour la première, donc ça sera M sera égal à EC max, c'est 1 demi, et sera maximal à T égale à 0, quand θ égale à 0, c'est-à-dire 1 demi, G delta, θ point maximal au carré, plus l'énergie potentielle de pesanteur minimale, c'est-à-dire 0. Et en d'autre part, on aura que l'expression de l'énergie mécanique égale pour l'énergie cinétique, ça sera 1 demi G delta θ point minimal au carré,
plus l'énergie potentielle maximale. Alors, dans ce cas-là, ça sera MGL. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Ça sera MGL. D'accord. Alors, d'après ces deux expressions-là, je peux trouver que θ point max est égal à 2 l'énergie mécanique sur G delta racine carrée. Ça, c'est la vitesse angulaire maximale. Alors, d'après celle-là, j'obtiendrai l'expression la vitesse angulaire minimale. Donc, ça sera G min au carré, ça sera égal à l'énergie mécanique moins MGL fois 2 sur G delta. Et comme ça, je trouve deux valeurs extrémales, une vitesse angulaire maximale et une vitesse angulaire minimale. Si on fait les applications numériques, on obtient θ point max et θ point min égale. Pour maximal, c'est 11,8 radians seconde moins 1 et pour l'autre, c'est 4,5 radians seconde moins 1. Seconde moins 1. Alors là, faites bien attention à l'expression de l'énergie potentielle pour ne pas commettre des erreurs. Alors on voit bien sûr, puisqu'il s'agit bien de rotation, on aura deux positions d'équilibre. Une position qui est stable et une position instable. Alors là-bas, va avoir une certaine vitesse angulaire qui est minimale quand il arrive là. Quand il tourne comme ça, et il arrive là. Et après, quand il continue, puisqu'il s'agit de mouvement de rotation, et là, elle va passer avec une vitesse maximale qui est égale à 11,8. Alors, elle passera par cette position avec une vitesse 11,8 radians seconde moins 1, alors que là, elle va passer avec 4,5 radians seconde moins 1. Donc, il est évident qu'à cette position-là, là-bas, on aura une énergie potentielle maximale, alors que là, il aura une énergie potentielle minimale qui est égale à 0. Alors, comme ça, on arrive à la fin de cet exercice-là. On se verra, Inch'Allah, pour un exercice sur les systèmes oscillants, un extrait de l'examen, d'un examen national. Et on va un petit peu voir que à l'examen, les choses sont très faciles comparément avec ce qu'on vient de voir. L'essentiel, c'est de comprendre physiquement les choses. Notre objectif, c'est pas l'examen. Notre objectif, c'est de comprendre les situations et d'exploiter un petit peu ce qu'on étudie en cours et l'appliquer à des situations comme celle-là. Ramadan Mubarak, salam alaikum wa rahmatullah.